6 h du matin. Non, 7 h. Moi, je pensais qu'il était 6 h. Et là, Marina dort encore. Et j'emmène la petite Marina dans le parc national des Hautes-Gorges de la Malbaie pour une des plus belles randonnées, une autre encore, au Québec, dans un endroit où je ne suis jamais allé non plus. Donc j'ai hâte de voir ces petites montagnes. On se prépare pour le début de la rando. Hier, on était à La Malbaie, une magnifique petite ville. Après avoir passé le traversier de Rivière-du-Loup, traversé le Saint-Laurent, on a vu une dizaine de belugas, c'était assez magique. Et nous voici dans la région de Charlevoix. Look at that beautiful snake. Can you see it? Is it very, very cold? The more you get. That's good. Ça fait du bien.
On est dans Charlevoix après cette magnifique randonnée. À Petite Rivière Saint-François, ça s'appelle ce magnifique village. On est allé dans un café qui s'appelle l'Affluent, qui est une coopérative, un endroit magnifique sur des terres publiques. C'est un petit café vraiment cute avec des jeux. Tout ça, je conseille à tout le monde d'aller voir ce café-là si vous passez par Charlevoix. Le seul problème, c'est que eh bien, on est immobilisé parce qu'il y a eu un problème de folie sur la Flowmobile. Et donc là, on est en train de refroidir tout ça. Et je vais vous expliquer ça à la bruit de la route 138 qui est juste ici. Alright. Alors on conduisait. Alors faut savoir que Charlevoix, c'est une région très vallonnée. Et particulièrement cet endroit, ce petit village très cute de la Petite Rivière Saint-François, il est en fait tout en bas d'une immense côte qui fait plus de 8 km. Et à la descente, je faisais que rigoler du fait qu'on brûlait les freins. Et je pensais pas qu'à la montée, j'aurais surchauffé mon moteur. Ce qui fait que, arrivé au bout de cette montée-là, il y a quelqu'un derrière moi, et les gens sont trop gentils ici dans Charlevoix, c'est incroyable. Il y a quelqu'un derrière moi qui me dit « Shit, arrête-toi, t'as une fuite !» Là, alors ça fait que je m'arrête, et lui, le gars nous a suivis avec son ami derrière. C'était des entrepreneurs qui connaissent tout, j'imagine. Et on a checké, et en fait, j'ai une fuite sur la Flowmobile, une fuite de liquide de refroidissement. Et avec la pression de la montée, je pense que j'avais mis un peu d'air conditionné, d'air climatisé, ça a dû faire une sorte de pression, et la pression a monté et ça a pété, tout a pété. Et le gars m'a dit que si j'avais continué, ben, le moteur aurait complètement absorbé tout ce liquide et ça aurait tué le moteur et on aurait été dans une situation encore pire que la situation dans laquelle on est en ce moment. Et c'est drôle parce que c'est quelque chose qui est arrivé à Marina il y a quelques années avec son van, son Kangoo en Angleterre. Et donc là, ben, c'est un peu un dilemme parce que on attend que la Flowmobile le refroidisse là en ce moment même. Là j'ai rajouté du liquide de refroidissement avec de l'eau parce que j'avais pas assez de liquide de refroidissement. Et ben, je sais pas si c'est sécuritaire de repartir là, mais on va checker la température. On est à 1h30 de Québec, je crois, ici. Donc ça va, on n'est pas très loin de tout, mais ça reste qu'il y a que Charlevoix, cette région-là, elle est très connue pour avoir beaucoup de côtes. Et c'est drôle parce que je riais de ça, justement. Je me disais, oh, c'est drôle, on a fait les montagnes, la route des montagnes, on est passé partout. Et sans problème, on va doucement, c'est correct. Et là, ben, c'est assez... Et là, ben, voici cette situation qui nous arrive, sachant que je dois ramener Marina la semaine prochaine à Toronto, d'où elle prend son avion pour quitter le Canada. Le séjour se termine. Ouh, là, les mouches noires et toutes les bibites m'ont trouvé là. C'est la folie. Je pense que je vais retourner dehors, aller voir. Là-bas, ça avait l'air moins pire en termes. Oh my god. Oh shit. Ok, faut pas bouger. Donc là, tout le dilemme, c'est est-ce qu'on repart? Sachant que le véhicule a refroidi, ça fait quelques heures qu'on est arrêté. Le véhicule a refroidi, il a bien refroidi. J'ai ajouté des liquides de refroidissement parce qu'on a perdu pas mal de liquides de refroidissement. Mais voilà, donc c'est tout pour l'update de la journée. Et je pense que en fait cette vidéo, je voulais que ce soit une vidéo un peu, je sais pas, j'aime beaucoup ces plans juste bruts de randonnée et de vie en van tranquille. Et là c'était vraiment cool, hein, cette région de Charlevoix, j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai découverte sur le tard en fait, ça fait que peut-être 1 ou 2 ans que je commence à venir ici. Et je trouve ça vraiment cool, c'est vraiment beau, toutes les montagnes. On n'est pas loin d'une grande ville de Québec, on est dans des endroits qui sont très bons pour faire pousser des trucs, parce qu'il y a beaucoup d'expositions et beaucoup de bonne chaleur. Et à la fois il fait pas trop chaud, ou s'il fait chaud on va en altitude et il fait bon. Mais ouais, donc là le plan, on va voir, sûrement sortir de cet endroit plein de mouches et croiser les doigts pour nous. Je vais aller voir Marina ce qu'elle fait là, parce qu'elle est en train de me regarder, j'aime pas ça quand elle se moque de moi. Oh, she says no. Elle m'a dit non, viens pas ici.
Je pense que c'est parce qu'elle est en train de faire des trucs pour son Etsy, pour ses bijoux. Donc voilà. Oh, quel beau nuage. On va checker la température de nouveau. La température, elle était vraiment super chaude. Le rouge, le voyant était dans le rouge et ça, je l'ai même pas vu. En fait, tout d'un coup, en haut de la côte, on s'est mis à voir une sorte de bruit. Et ouais, c'est Marina qui l'a entendu le bruit. Moi, je l'aurais jamais entendu. Et merci à ce gars qui était derrière nous, qui a vu cette fuite de liquide de refroidissement arriver. Comme ça, au moins, on sait ce que c'est. Mais là, la jauge, elle est redescendue. Donc, il y avait vraiment plus de liquide de refroidissement ici. Et ici, c'était vraiment brûlant. Faut jamais toucher ces trucs ici. Et l'eau, je suspecte que l'eau venait d'ici. L'eau bouillait là, et elle venait de là. Mais après, la pression qu'il y a eu fait que on ne sait pas si ça a créé une fuite quelque part et surtout si de l'eau, du liquide de refroidissement est allé dans le moteur et ça on veut surtout pas que du liquide de refroidissement aille dans le moteur. Donc je vous donne les updates bientôt pour voir si on arrive à sortir d'ici et s'en sortir surtout. Et aussi que la Flowmobile s'en sorte. Parce que là il fait que lui arriver des trucs, donc ce serait nice que elle aille un peu bien là. Peut-être que c'est moi qui la pousse trop. Peut-être c'est moi qui la pousse un peu trop. Faut les calmos. C'est une vieille madame.